chers amis de C'est ta pause du dimanche. Voilà, nous avons pratiqué un nouvel horaire avec Jérémy, mon co-réalisateur qui nous rejoindra pour la prochaine émission. Donc, ça sera tous les 15 jours, le dimanche soir, à partir de 19 h sur la chaîne YouTube. Nous vous proposerons cette émission C'est ta pause où chaque semaine j'écris l'éphéméride et les tendances de nos astres. Jérémy fera un sujet qui sera en relation avec la nature et tous ses composants. Et à la fois, nous utiliserons un sujet où on développera avec vous, nos spectateurs que nous aimons tant, à partager aussi toutes nos expériences que lorsque nous cheminons notre vie en tant que thérapeute dans le bien-être et sommes en relation constante avec les autres, c'est-à-dire nous tous, ensemble, nous partageons certaines convictions et relations et des fois nous rencontrons des blocages, des situations conflictuelles ou des endroits où nous nous sentons dans l'enfermement, comme on dit souvent en jeu de mots. Donc nous, en tant que thérapeutes dans le bien-être, nous vous aidons à sortir de ces états. Donc avec Jérémy, nous avons réfléchi de notre côté et on a souhaité créer cette émission C'est ta pause. Voilà pour ce petit résumé. Alors, avant de commencer mon éphéméride que je voulais vous dire ce soir, pour cette tendance de la semaine qui aura lieu du 29 avril au 5 mai, je voulais vous montrer notre nouveau prospectus qui englobe les services que nous mettons en œuvre à la Seyne-sur-Mer. C'est une commune qui est face à Toulon, dans le Var, dans la région PACA. Donc nous vous faisons des soins, que cela soit un soin californien. Alors le soin californien relève d'un massage détente absolu pour aller détendre vos muscles et vous, vous dorlotez au mieux point de vue physique afin de vous décontracter de votre stress au quotidien et qui provoquera absolument une détente absolue et ça, je vous le confirme. Nous avons aussi le soin aux pierres chaudes, nous faisons des séances Reiki et des formations dans ce domaine-là. Jérémy aussi pratique des soins chamaniques. Alors, comme il a aussi ce don particulier de surfer sur d'autres plans dans le multidimensionnel, donc, quand il fait ses soins chamaniques, il vous aide à couper tous ces liens nocifs qui vous rattachent dans votre passé et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Moi, de mon côté, je vous aide à sortir donc de votre état de blocage par le biais de coaching et puis en même temps par ma guidance médiumnique et je peux aussi vous faire vos thèmes astrologiques par le biais, bien entendu, de me laisser vos coordonnées avec votre date de naissance, votre lieu et votre heure. Voilà pour le petit résumé nous concernant. Alors, on est parti pour votre éphéméride de la semaine. Alors, il y a la nouvelle lune du 4 mai qui vient surgir après un dépouillement, une phase que nous rencontrons actuellement. D'ailleurs, je pense que vous ressentez les énergies. Alors, la lune en poisson du 29 avril au 3 mai. Alors, les impulsions vous conduisent à achever votre monde illusoire. Vous êtes masochiste ? Quand nous constatons la fin d'une situation, l'expérience, une entreprise ou autre,
Quoi de plus jouissif de se frayer un nouveau chemin porteur de nouvelles expériences et d'aventures? Alors moi je vous incite vraiment à sortir de vos habitudes qui n'ont plus lieu. Ça y est, on passe vraiment dans un cap différent. Là, il est nécessaire vraiment de se détacher de l'ancien. Et je confirme et je signe. Hein. Mercure, planète du mental, communication, sociabilité, vous conduit jusqu'au 6 mai au rôle du dialogue, aux rencontres, aux échanges, aux buts commerciaux. Soyez sans crainte, vos atouts à œuvrer, ces échanges vous seront favorables. C'est un bon cap à passer. Alors, Mars, planète guerrière, action, domination, se situe en Gémeaux. Gémeaux, qui est une énergie dans l'art, dans la sociabilité, la représentation, mais aussi du conservatisme, des changements brutaux, des indécisions, des infidélités. Cette situation alchimique commence sous des aspects positifs, entraînant des moments familiales, amicales, professionnels, agréables, jusqu'au sommet. Mais une fois que nous sommes au sommet, il y a le bouleversement, justement, le cas de Mars avec le Gémeaux, qui va vous amener à constater que les agissements humains peuvent être défavorables dans la confirmation de l'ingratitude qui s'affirme et qui se positionne. Alors, comment passer cette étape-là? Alors, moi, je vous propose d'être dans l'observation de qui vous êtes, en conscientisant ces quelques phrases que j'ai écrites. Je suis. Je me respecte. Je m'aime. L'autre qui est face à moi me reflète. Suis-je intransigeant? Impartial comme cela? Je m'aime et je découvre cette face enfouie chez moi. Alors, je l'observe, je la ressens, je l'intègre et je lâche. Prenez le temps de passer toutes ces étapes-là, c'est vraiment l'essentiel. Hein? L'autre est là pour vous montrer l'extrême qui le puisse exister. Vous vous respectez et vous aimez. S'il est nécessaire d'utiliser le droit à votre identité, je vous conseille d'aller jusqu'au bout. Les autres planètes qui rétrogradent, Saturne, Jupiter, Pluton, vous demandent un dépouillement personnel. Lâchez prise et prenez vos responsabilités de vos créations. S'il y a situation, c'est que forcément il y a une coexistence de cette situation. Vous ne pouvez pas vivre cette situation s'il n'y a pas l'autre. Donc vous êtes vous-même aussi le créateur de cette circonstance. Prenez votre part de responsabilité. Le pardonner. Message de votre semaine. Quels sont vos réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité volée par tous ces blocages et toutes les croyances illusoires. Alors, il est vrai que actuellement nous vivons beaucoup d'énergie qui stimule, qui bouge beaucoup nos sens, qui nous demande de se positionner, mais pas d'une façon combative, plutôt de rester dans un élément d'observation de la situation et afin de pouvoir vous centrer et de vous projeter, de vous demander qu'est-ce qu'il est bon pour moi,
qu'est-ce qu'il est nécessaire que je comprenne de tout ce qu'il y a autour de moi et de ces créations. Ce monde est en train, petit à petit, ce monde qui a été mis justement en place par nos anciens, n'est plus. Accueillons ce renouveau où nous-mêmes, nous sommes ces créateurs de ce renouveau. Nous avons beaucoup de gens autour de nous, d'hommes spirituels. Quand je dis hommes, inclut aussi ces femmes qui sont aussi là pour nous rappeler tout ce qui est élément dans la bienveillance. Et nous avons ces hommes spirituels qui prennent plaisir à écrire des livres et à laisser leur empreinte, tel Patrick Gianni. Je vous invite à lire, le retrouver sur Internet. Je vous embrasse, à tout bientôt et passez une agréable semaine. Au revoir.